what we do here is go back. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien parce que je reviens de vacances de Corse. Et cette île, il n'y a rien de mieux pour se ressourcer parce qu'il y a la plage, les rivières, enfin bref, c'est un paradis sur terre. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à venir faire un petit tour. C'est Laura-Milo. Et en ce moment, justement, je suis en train de poster mes petites photos de Corse. Donc voilà, si vous voulez faire un petit tour, n'hésitez pas à venir me voir sur mon compte Instagram. Je vous partage des petits trucs de ma petite live sur Insta Direct aussi. Et sur Snapchat aussi, n'hésitez pas à venir me voir. Et il y a un truc dont je pense jamais à vous dire, mais certaines d'entre vous ne reçoivent plus du tout de notifications en fait quand je publie une vidéo. Donc quand vous vous abonnez ou si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir les notifications parce que sinon YouTube ne le fait plus du tout. Et c'est pas cool, voilà c'est dit. Bref, ça y est, sinon je vous l'annonce, c'est l'automne et vous vous demandez sûrement pourquoi vous perdez autant de cheveux. Moi c'est mon aspirateur qui me demande pourquoi je perds autant de cheveux. Mais rassurez-vous, je pense avoir la réponse à vos questions et surtout j'ai la solution. À chaque mi-saison, donc l'automne et le printemps, on a une chute de cheveux saisonnière qui n'a rien à voir avec la chute de cheveux habituelle qu'on a tout au long de l'année. Parce que cette chute saisonnière, elle est beaucoup plus marquée justement. Et je suis sûre que vous vous demandez pourquoi. Bah déjà en ce qui concerne l'automne, on a énormément exposé nos cheveux au soleil, aux UV, donc ça leur a pas fait du bien. Je me rappelle que les années précédentes, j'avais les cheveux hyper blonds aux pointes et hyper foncés en fait à la racine, tout simplement parce que j'avais énormément exposé mes cheveux au soleil. Donc cette année, je l'ai pas fait parce que j'ai pris le soin à chaque fois de les attacher ou alors de les cacher un petit peu du soleil. Mais les autres années, vu que c'est ma couleur naturelle et que j'avais pas fait forcément beaucoup de soins pendant l'été, en fait ils ont complètement séché et ils avaient changé de couleur. Donc cette année ça me l'a pas fait parce que j'ai fait attention, je les ai attachés et j'en ai pris soin. Mais le soleil, les produits aussi dans la piscine ont vraiment un impact sur nos cheveux. Et comme si ça c'était pas suffisant, on a aussi tout simplement le stress de la rentrée. Donc à la mi-saison il faut rééquilibrer tout ça, mais on peut prévenir et anticiper en fait ce phénomène saisonnier et naturel qu'on a sur nos cheveux pour éviter de perdre trop de cheveux. Et si possible, on veut des solutions naturelles. Donc c'est parti, c'est votre jour de chance, je vous en dis 3. La première solution efficace, c'est de prévenir avec des compléments alimentaires. Alors j'ai pas forcément de marque à vous conseiller, mais surtout, faites attention à ce qui est bien de la vitamine B5 et B6, ensuite des acides aminés soufrés et du magnésium si possible aussi. En fait, ces compléments alimentaires, ça va vraiment permettre de renforcer vos cheveux. Et j'allais oublier aussi, faites attention à ce qui est du fer. Ce genre de cure, on conseille de le faire 2 à 3 mois avant l'automne, c'est mieux. Après, si vous le faites fin août que vous avez oublié, ce sera toujours mieux que d'arriver dans la saison et après c'est trop tard, vous perdez déjà vos cheveux. La deuxième solution, c'est de remplacer momentanément votre shampoing habituel par un shampoing anti-chute. Et le petit secret aussi, c'est de bien masser votre cuir chevelu pour activer la circulation sanguine. Et n'ayez pas peur de laver vos cheveux, c'est pas parce que vous lavez vos cheveux qu'ils vont plus tomber, au contraire, ceux qui tombent, c'est ceux qui sont déjà morts et que vous n'aurez pas pu rattraper de toute manière. À quoi ça sert? Je peux faire peur comme ça, mais troisième conseil, à vos fourchettes. Pour avoir des cheveux résistants, il faut leur apporter ce qui les compose, c'est-à-dire 95% de kératine. Donc c'est-à-dire des minéraux, des acides aminés soufrés, de la vitamine B. Et pour ça, il suffit de faire attention à ce qu'on mange. Donc, la vitamine B, vous pouvez la retrouver dans les céréales complètes. La vitamine B5, c'est dans la levure alimentaire, tout ce qui est jaune d'œuf, champignons crus, poulet ou encore cacahuètes grillées. Et pour la vitamine B6, c'est par exemple tout ce qui est thon à l'huile, saumon cuit en vapeur, banane, pommes de terre aussi cuit en vapeur, riz complet cuit, et bien sûr il y en a d'autres. Les acides aminés soufrés, vous allez les retrouver dans les algues, donc mangez des sushis. Et le fer, on va le retrouver par exemple dans la viande rouge. Et le fer d'origine animale est un fer héminique, contrairement au fer d'origine végétale qui est non héminique. Et donc le fer d'origine animale est beaucoup mieux assimilé par le corps. Donc vous pouvez aussi le retrouver dans tout ce qui est poisson, boudin noir, tout ce qui est farine de soja, du coup aussi germe de blé, levure alimentaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des cures de levure pour les cheveux. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pense faire un programme alimentaire adapté pour vos cheveux. Donc si ça vous intéresse, mettez dès à présent un pouce en l'air, dès à présent bien sûr. Et n'oubliez pas d'activer la petite notification pour pas passer à côté de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous sera utile, c'est vraiment le but quand je publie mes vidéos, que ça puisse vous aider. Vous aussi n'hésitez pas à aider vos proches, vos amis en partageant cette vidéo pour que ça puisse leur être utile. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve sur Instagram et Snapchat en attendant une nouvelle vidéo.